Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors mes amis, comme convenu, aujourd'hui nous allons voir l'IMM 5669 qui concerne les antécédents de déclaration, l'annexe A. On rentre dans le formulaire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous avons besoin des renseignements sur vos antécédents précédents personnels, à savoir vos études, vos adhésions à des associations, vos postes au sein du gouvernement, votre dossier criminel, votre service militaire et vos adresses. Les consignes, vous n'avez pas besoin de remplir ce formulaire au complet en une seule séance. Donc vous pouvez le remplir, après vous fermez, après vous pouvez revenir pour continuer. D'accord? Il n'y a pas de souci pour ça. Aussi, cette demande doit être faite pour le résident principal, le demandeur principal en premier lieu, et les gens qui vont l'accompagner âgés de plus de 18 ans, c'est-à-dire votre épouse et vos enfants âgés de plus de 18 ans. Ils vont vous accompagner. S'ils vont vous accompagner, il faut inscrire tous les noms. Tous les noms doivent être inscrits en français et en langue maternelle, en fonction de votre origine. Bon, moi par exemple, la langue maternelle c'est l'arabe. Alors, en premier lieu, là, il faut démarrer par ajouter un membre de la famille. Le premier, c'est le demandeur principal. Il faut mettre le nom complet en français ici. D'accord? Non, prénom, c'est en français à ce niveau-là. Puis, ici, il faut le mettre avec la langue maternelle. Pour moi, c'est l'arabe. L'arabe. Je reviens en français, comme ça, c'est bon. Il faut le mettre en français et en arabe. Français. That's OK. La date de naissance. C'est votre date de naissance en tant que demandeur principal. 1970 01 01 par exemple. OK. Votre père. Le nom de votre père et le prénom de votre père. Il faut mettre le nom de votre père en français et en arabe. D'accord. Le prénom aussi en français et en arabe. Il faut faire attention à ça parce que il faut que ça soit comme la même écriture que vous avez sur votre carte d'identité ou sur votre passeport. Il ne faut pas changer les noms. La date de naissance, 1935 01 01. Date de décès. Si votre père est décédé, sinon vous mettez rien. Il ne faut rien mettre si il est encore en vie. Vous ne mettez rien. Dans ce cadre-là, il faut mettre, moi je mettrai 2018 01 01. La ville natale, pour moi je mettrai Rabat. Le pays, c'est le Maroc. Après, le détail de votre mère, le nom de famille de votre mère aussi, c'est la même chose en français et en arabe. Le prénom en français et en arabe, il faut toujours mettre en
français avec votre langue maternelle. La date de naissance, 1945 01 01 par exemple. Date de décès, c'est 100 objet. La ville natale, c'est Rabat. Territoire, c'est le Maroc. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et vous continuez. Voilà. Il faut répondre à ces questions. Vous étiez reconnu coupable d'un crime ou d'une infraction au Canada pour lequel un pardon n'a pas été accordé en vertu de la loi sur le casier judiciaire canadien. Non. Vous avez été reconnu coupable ou être actuellement accusé, jugé ou partie d'un crime ou une infraction. Non. En fait, il faut mettre non partout. Sauf si l'une des questions correspond à votre profil. Si c'est oui, là, il faut la justifier. Il faut mettre l'explication. Si vous mettez oui, il faut mettre l'explication à ce niveau-là. D'accord? Si non, la dernière question, sauf vous êtes souffert d'une maladie grave ou d'un trouble physique ou mental, non. Et vous enregistrez, vous continuez. À ce moment-là, vous devez indiquer votre scolarité. Le primaire, pour nous au Maroc, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Le secondaire, ça démarre par le collège sinon, c'est 7 ans. L'université, si vous avez suivi vos études en université, alors là, il faut mettre le nombre d'années universitaires. Si vous avez fait une autre école, il faut mettre le nombre d'années au niveau de cette école. Moi, j'ai fait 5 ans. Okay? Alors là, il faut faire le détail de la scolarité depuis le post-secondaire. Depuis vos études secondaires et post-secondaires. C'est-à-dire, soit vous démarrez par vous devez démarrer par le collège. Alors, depuis 1985, 09, jusqu'à 1999, 07, 86, 87, 88, 89. Alors là, établissement, c'est collège El Bekeri. Par exemple, collège El Bekeri. Puis, la ville c'est Casablanca, Maroc. Maroc. Type de certificat. Sans objet. Champ d'études général. Bon, je me suis... Non, désolé, j'ai fait une petite erreur là. Je rajoute un autre et je mets depuis 09 1980, depuis 1999. Pardon, ici c'est 1989. Faites attention à ce que vous écrivez. Depuis 1989, 09 à 1992, 07. C'est quoi? C'est un lycée. Lycée Ahmed. Ok. La ville Casablanca. D'accord. Le certificat, c'est baccalauréat.
baccalauréat. Champ d'études. Moi j'étais sciences, maths. Ok. Rajouter. Après, je mettrai depuis 0 1992 01 09 ok à 1996 1997 07. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait établissement Mohamed 1, diplôme ingénieur, non, la ville plutôt, ville Rabat, Maroc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ingénieur d'État, spécialité logistique, etc. Une fois que vous finissez ce champ-là, vous enregistrez et vous continuez. Les antécédents personnels. Donc, ça concerne votre, pour les 10 dernières années, ou depuis que vous avez votre diplôme, euh, l'expérience professionnelle que vous avez eue. Alors, depuis, moi je mettrai 3 expériences par exemple. Je mettrai depuis 2007 01 jusqu'à 2014 01 activité GT. GT commercial. Okay. Ville Casablanca. Virgule Maroc. Statut P. Je suis citoyen. Ok. Donc l'entreprise ABB SARL. Alors, après, faites attention. Là, il faut que ça passe d'une manière 2014. Depuis 2014 01 jusqu'à 2015 01. Activité sans emploi. Par exemple, j'étais où? Casablanca, Maroc. Le statut, toujours citoyen. Pour statut citoyen, si vous partez en autre, si vous travaillez dans un autre pays où vous êtes résident, il faut le mettre résident. D'accord? Non. Dans l'entreprise, c'est sans objet. Je rajoute depuis 2015 01 jusqu'à 2021 11. Activité commerciale chez qui ville Casablanca, Maroc, statut citoyen et l'entreprise, je mettrai CMP
SARL, par exemple. Là, j'ai fait mes expériences. Je vais vous donner l'exemple de sans emploi. Il faut que les dates collent. Entre cette date et cette date, il faut avoir la même chose. La fin de ce poste, si par exemple vous changez de travail et vous restez 1 ou 2 mois sans travail en train de chercher, il faut mentionner les 2 mois tout en mettant que c'est recherche de travail. J'étais en train de rechercher de travail ou sans emploi ou en voyage. C'est le plus important, c'est qu'il faut mentionner tout ça. Deuxième point très important, il faut que tout ce que vous mettez ici, ça colle avec votre dossier provincial. Il ne faut pas avoir d'écart. Ce que vous avez déclaré sur le dossier provincial, il doit être déclaré sur le dossier fédéral. Parce que l'agent du fédéral, il va faire la comparaison avec le dossier fédéral. Avec le dossier provincial, c'est la première étape. Il reprend ton dossier provincial, il compare. Si les informations collent, tant mieux, il continue. Si les informations ne collent pas, là, il dit qu'il y a un problème, il va demander des mises à jour. Pourquoi il y avait des écarts. Et parfois, ça engendre que la personne tombe dans une fausse déclaration. Et ça, c'est un délit. Alors, mettez tout ce que vous avez déclaré au niveau provincial, il faut que ça colle avec le fédéral. Après, il faut continuer. Impeccable. Appartenance ou affiliation à des organisations. Si vous êtes affilié à des organisations, il faut les mentionner. C'est des organisations politiques, des syndicats, des associations professionnelles, il faut que ça soit mentionné. Sinon, il vaut mieux ne rien. Si c'est pas quelque chose qui est reconnu, il vaut mieux ne rien dire. Parce que ça sert à rien. Vous mettez sans objet. Sans objet. Sans objet. Sans objet. D'accord? Si vous n'appartenez pas à une organisation, syndicat, association professionnelle, organisation politique, sociale, des jeunes, des étudiants, si vous faites partie de ces organisations, il faut mentionner des autres, parce que après vous devez justifier dans les documents que vous allez mettre. Et est-ce que vous avez déclaré ça en amont au niveau fédéral, au niveau provincial? Si vous n'avez rien déclaré, vaut mieux ne pas déclarer. Ça ne sert à rien. La même chose. Charge publique officielle. Est-ce que vous êtes un fonctionnaire, un juge, un policier, un employé d'une agence de service de renseignement? C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui travaille dans le public, non? Mais est-ce que vous êtes vraiment dans un poste là qui est un peu sensible, comme juge, policier, employé d'une agence de service de renseignement que vous avez occupé? Veuillez inclure les charges publiques que vous avez occupées avant ou après votre retraite. Utilisez par abréviation. Inscrivez aucun si vous n'avez rien. Rien, vous mettez aucun. Aucun. Moi, à mon avis, il vaut mieux mettre. Il faut mettre aucun. Après, service militaire. Si vous avez. C'est pas le fait de participer à des. À une. Comment dire. Par exemple, il y a des écoles d'ingénierie ici au Maroc qui font sortir des officiers de réserve qui passent quelques stages de militaires. Mais là, vous avez fait du service militaire. Ça veut dire que vous étiez un bataillon, vous êtes parti peut-être en guerre, peut-être. C'est vraiment que vous avez fait un service militaire. Aucun. 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 Déclaration.
Inscrivez-vous les adresses où vous avez résidé au cours des 10 dernières années. Là, vous avez déjà fait ça au niveau provincial. Il faut reprendre les mêmes adresses. Il faut reprendre les mêmes adresses. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mis, mais il faut reprendre les mêmes adresses pour éviter de tomber dans le piège des fausses déclarations. C'est pour ça que je vous ai dit dans une autre vidéo, il faut avoir votre dossier provincial entre les mains et reprendre la même chose. D'accord? Les mêmes informations, les adresses que vous avez déclarées avec les mêmes périodes. Attention aux périodes, les mêmes périodes et les mêmes adresses. Vous avez déjà déclaré les adresses des 10 dernières années au niveau provincial, il faut que ça colle. Après les adresses, là, vous avez rempli votre partie. Retournez, désolé. Vous avez rempli votre partie. Là, vous rajoutez un membre de votre famille. Votre épouse, par exemple, si vous êtes marié. Autre, vous mettez le nom et le prénom en français. Vous rajoutez ici le nom et le prénom en arabe de votre épouse. D'accord. Ok. La date de naissance, 1970 01 01. Et là, le nom de son père en français et en arabe, le père de votre épouse en français et en arabe. La même chose, le nom de la mère de votre épouse en français et en arabe. D'accord, c'est très simple. Installez ce clavier, ça va beaucoup vous aider. Leur date de naissance, date de décès s'ils sont morts, la ville, etc. Le père, après, c'est la mère. La même chose. Sa ville natale, c'est les mêmes principes. Vous passez, vous mettez tout ça, c'est du nom. Non, 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 dans votre cas. Ok, vous passez. Là, pour votre épouse aussi, il a fait 5 ans. Le secondaire, c'est 7 ans, ici au Maroc. Après, c'est à vous de voir, dans votre pays que ça donne. Et elle, il a fait 4 ans universitaires, par exemple. Et là, vous faites le détail de la scolarité, année par année. Vous démarrez par le collège, le lycée, et ça veut dire depuis l'école secondaire. On a mis 7 ans, il faut que ça soit déclaré année par année. Une fois que vous terminez ça, antécédent déclaration, est-ce que vous déclarez l'expérience de votre épouse sur les 10 dernières années de la même manière? S'il a passé un an ou une période en chômage, vous mettez sans emploi. Et il faut que ça soit la même chose que ce que vous avez déclaré au niveau de votre dossier provincial. Il ne faut pas avoir de différence par rapport au dossier provincial. Faites attention, tout écart, c'est un problème. C'est une fausse déclaration. Alors faites attention à ça. Après, la même chose que vous avez, appartenance à une organisation, vous mettez, il faut mettre aucun. Si vous n'appartenez à aucune organisation, vous mettez aucun. La même chose. Charge publique officielle, vous n'avez pas de charge. Aucun. La même chose ici.
vous mettez aucun. Les adresses. Vous reprenez les adresses du dossier provincial que ce que vous avez déclaré de la même manière sur les 10 dernières années. Et il faut jamais avoir d'écart entre le provincial et le fédéral. Une fois c'est fait, là vous avez fini avec votre épouse. D'accord? Après vous venez ici. Il faut pas oublier ça parce que si vous l'oubliez, vous mettez votre nom et votre prénom complet. Votre nom et votre prénom et vous poursuivez. Vous avez signé, ça c'est la signature, vous avez signé et voilà, prêt à être soumis. Là, on dit qu'on a finalisé tous les formulaires, reste le prochain, c'est de sélectionner les documents. Alors là, il faut sortir la liste. Je préfère que ça soit sur une autre vidéo, cette partie-là. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon courage. Merci.